Yop tout le monde, c'est Flex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mysteria. On se retrouve aujourd'hui un peu différent de ce que j'avais prévu. Déjà, je n'ai pas fini les maisons. Tout simplement, je vais refaire le design parce que ça me plaît pas et du coup, je vais rechanger tout ça. Même si je vais garder le toit, etc. Parce que ça me va bien. On se retrouve donc ici et bon, et oui, j'ai pas mal avancé là-dessus. Alors, j'ai pas mal avancé, mais d'ailleurs, déjà, on va couper ces fichus nuages parce que ça le fait pas bien les trucs. Donc voilà, alors là pour l'instant, c'est que le début, je vais encore modifier et on se retrouve, voilà, ici. Poum, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et ben, c'est le début de mes alpages, comme je vous ai dit. Que je vous ai dit parce que vous savez que maintenant je vais attaquer pas mal au niveau du terraforming. Je tiens à commencer un petit peu et du coup je me suis dit allez c'est parti, on va y aller, on lance le tout, etc., etc. Et puis comme pour le château pareil, je veux avancer en caméra, je préfère le faire. Donc on va descendre. Alors désolé du son, hop, voilà. La ferme à mob, ça marche toujours aussi bien. Bon, là, on a Arvinas qui nous a fait 3 trucs. Le village, on va le continuer aussi, mais ça tranquillement. Et qu'est-ce que je veux dire tout simplement, cet épisode, on va pas faire timelapse ni rien, ce sera plus dans l'autre épisode, parce qu'il faut que je prépare pas mal de choses entre les deux. Hop, donc on va aider ici. Vous allez voir, on va ressortir après, mais vous voyez, la montagne est là, et celle-là monte assez haut. Et donc, comme vous savez, je vais faire une chaîne de montagnes. Donc, en fait, cette montagne, au début, que j'avais dit solitaire, me va plus. Et je me dis qu'il est temps de changer et d'envoyer la pâté. Et pour envoyer la pâté, j'envoie du lourd, et je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Et en fait, ça m'a pris une après-midi entière. Ça m'a pris, ouais, j'ai passé 6 heures dessus, donc c'est pas tant de temps que ça. Mince, c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc ça m'a pas pris tant de temps que ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement attaquer aussi. Mais le problème que j'ai, c'est que vous voyez, tout ça, voilà, ça me demande beaucoup de stone. Alors ça me demande aussi beaucoup de dirt. Je sais, mais je vais vous expliquer pourquoi je vais surtout parler de la stone. Déjà, la stone, on en consomme malgré tout un peu plus parce que ne serait-ce que ici on en utilise plus parce que la terre va passer là, mais par exemple il y a des endroits où, comme ici, même si la terre passe là, elle va pas dépasser ici, donc il y a plus de stone quoi qu'il arrive. Il y en a pas tant beaucoup plus que ça, je dirais pas la moitié, mais il y a si on dit qu'il y a 200 blocs de dirt, il y a 300 blocs de pierre. Donc ça ramène quand même à un tiers de plus. Disons, ouais, il y a un tiers de plus à ajouter, donc c'est pour ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout simplement, j'ai commencé la chaîne de montagne. Alors, déjà, là, on a un pic ici. Alors, vous voyez, il monte pas, c'est pas non plus l'horreur, hein. D'ailleurs, il faudra encore que je rajoute des détails ici, par là et tout. Donc, voilà. Hop, on va monter là. C'est pas des montagnes très très dures à monter. Comme vous voyez, je suis presque en haut, sans trop de difficultés. Hop. Mais vous voyez ici, tac, ça va continuer par là. Il va y avoir un autre pic ici. Ça va continuer, il va y en avoir un par là. Et puis après, je vais continuer et puis je vais raccorder avec le reste. Ici, on va dire, ça va faire une sorte de lac ici. Je tiens à faire un lac, un immense lac. C'est pour ça qu'ici, là, ça fait une petite bordure ici, mais ça va faire tac. Et ici, on va aménager la plage. Donc, je pense que la décoration sur le dessus là va changer. Donc voilà. Et le problème, donc effectivement, c'est que j'ai besoin de beaucoup de stone. D'ailleurs, quand on va regarder ici, comment dirais-je, le château ne paraît pas grand. Vous allez voir que par la suite, je vais l'agrandir. Ça, c'est que le départ, hein. C'est que l'ébauche, on va dire. Mais le château va être 5 ou 6 fois plus gros que ce qui est déjà là. Mais ça demande du temps, donc on va dire qu'on a le temps. Donc déjà, hop, on va retourner en bas. Et comment je vais faire ça? C'est tout simplement en faisant un générateur à cobble. Alors ça va être un truc pas très très complexe. Je sais que Electra m'a aussi pensé un système il y a pas mal de temps que cela. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait exactement. J'ai même pas regardé. Mais moi je vais faire un custom pour moi. Et ce système ça va être simple. En gros on va se positionner genre par là. On va rester en appui comme ça, et dès qu'il y aura un bloc, ça va venir le casser. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, comment dirais-je, la cobble va arriver, donc il va y avoir des générateurs, il va y en avoir 5 en tout.
On va arriver, on va faire tring, 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 et ça va pas arrêter comme ça. On va avoir des hoppers qui se positionneront ici, et on aura des efficiency pour casser les blocs. Mais je pense que juste une efficiency 5, si touch 1, ça devrait suffire pour déjà émasser pas mal de stock. Ne serait-ce là-dessus. Alors certes on peut pas les réparer, c'est ça le plus gros souci en soi, mais quand on a besoin de 10 stacks, on vient se mettre là et en gros ça va arriver 5 toutes les... En gros on va faire un stack en moins d'une minute, donc ça va être quand même rapide. Donc voilà. Peut-être pas un stack, mais un stack en 5 minutes, je pense. Donc c'est pas beaucoup, mais au moins on sera tranquille. Donc je vais chercher tout ce que je vais avoir besoin et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors on se retrouve, alors j'ai pris tout ce que j'avais besoin. Quoique non, j'ai oublié un truc. D'ailleurs, je vais juste vous montrer en même temps un truc que j'ai pas pensé à faire. Hop, on va aller chercher. Alors, je vais faire un chemin de minecart aussi pour que ça soit plus rapide. Au niveau des déplacements, toujours ce problème. Hop, voilà, on n'entend plus rien. Si vous switchez le son pendant que vous êtes sur un minecart, vous n'avez plus de son tout simplement. C'est un petit bug tout con, mais que Minecraft n'a toujours pas résolu. Je crois qu'il y a un truc qui a été fait. Donc voilà, ça c'était ma rangée de stone qui est en train d'être juste, mais a failli. Enfin, elle est en train d'exploser, mais je vais bientôt plus en avoir. J'ai encore bon, cette colonne là qui est encore bien, mais une colonne comme ça, j'en avais une autre ici que j'ai déjà cassée. Et puis là, bon voilà, ça part comme du petit pain. La dirt ça va encore, mais c'est surtout c'est que voilà, j'ai des flancs pas du tout utilisés encore en dirt, donc c'est sûr que la dirt il va vraiment falloir que j'en farme beaucoup. Donc c'est pas grave, on va faire ça tranquillement, mais effectivement c'est pour ça aussi que je veux à tout prix battre la dirt, parce que je vais vite en manquer, on peut dire. Hop, on va se dépêcher de passer. Hop là. En tout cas, elle est très pratique cette gare. Par la suite, je vais en faire une, mais souterraine. Ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Et tout ça, voilà, c'est des petites choses. On fera ça en live, je suppose. Sur moi-même. Oh, petit bug. Déjà, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va... Alors oui, c'est normal que c'est creux, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas m'amuser à chercher la dirt ici. Ce sera trop compliqué. On va déjà faire un tapis comme ça. Bon, faudra que je rééclaire. Hop. Hop, hop. Hop là. Voilà. Donc on va voir ici notre arrivée en cobble. Disons on va la faire. Bon, on va la faire. Disons qu'on va la faire ici. Donc tout ça doit arriver par là. Alors, on va peut-être agrandir un peu. Du moins ici, voilà. Hop. Je me fais juste une petite esplanade pour avoir plus de place. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais élargir devant encore. Je préfère ça, même si ça brûle pas l'herbe. C'est juste au cas où qu'il y ait des soucis. Faudra que j'éclaire aussi parce que ça va spawner. Alors, tout simplement, déjà, on va faire une source d'eau. J'ai pas de seal touch. J'ai pas de seal touch. C'est pas grave. On va faire ça. Ensuite. Donc on va mettre l'eau là. Hop, hop. Et hop. Et ensuite on va casser là. Voilà, donc là on a une source d'eau. Et on va mettre une source de lave ici. Voilà. Tout simplement. Un truc tout con. Sauf que je me suis gouré dans le sens de l'eau. L'eau, faut qu'elle aille ici. Petite erreur de ma part. Et comme un con, j'ai rebouché l'eau. C'est pas grave, on va faire ça. Oh mais non, mais... pas de oui. C'est ça que c'est de sources infinies. Je peux en faire assez facilement. Disons. Allez, voilà. Donc on a notre premier truc ici. Hop.
et tout simplement, voilà, on pourrait se contenter de faire ça, et attends. Voilà. Sauf que nous, on va pas faire ça, surtout qu'en plus, il y a une partie qui va brûler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un système qui va permettre de bouger cette cobble. Et tout simplement, on va faire un poussoir, on peut appeler ça comme ça. Donc déjà, on a une zone ici. Donc c'est-à-dire que ici, il va y avoir une autre source. Alors il faut faire en décalé, sinon on va être embêté au niveau de l'eau. On peut pas tout coller. Donc c'est pas grave. Hop. Comme vous voyez, il faut que je décale. Il faut que je décale plus en fait. Il faut que je décale même plus encore. Parce que sinon après ça intervient sur la redstone et ça va poser des problèmes. Donc ça en casse, ça en casse. Et ça en casse. Je vais pas en mettre trop. Hop. Et de là, ensuite, hop. Si je dis pas de conneries, il faut que je révise mon design de toute façon. Hop. On va juste sur une source d'infini. Le temps de... Enfin, je suis un peu con parce que je peux m'en procurer ici de l'eau. Hop, hop, voilà. Ça c'est bon. Donc du coup, si je ne dis pas de conneries, on met une source d'eau là, hop. Et une source d'eau là. Une source de lave ici. Voilà. Donc là, un nouveau bloc. Le poussoir, on va le mettre ici. Voilà. Et donc pareil, on va continuer l'esplanade pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Donc là, maintenant, on est tranquille. Ensuite, donc tout simplement, il va falloir qu'on fasse un peu de redstone. Hop. Donc ça ici. Enfin, ça on peut économiser un peu. Ça on peut faire ça comme ça. C'est ici qu'il va falloir faire. Et si, ici. Parce que oui, ici il va y avoir un piston. Ça comme moins qu'on va utiliser la même source d'eau. Bon, là du coup la source d'eau est cassée. On va se dépêcher de faire, hop, la source de lave, éviter de foutre de l'eau partout. Hop, voilà, ça y est, c'est bon. Donc là on a déjà 1, 2, 3 colonnes ici. D'ailleurs je vais décaler pour en faire une deuxième là. Et ça en restera un... Ouais, ça en restera 2 ici. Donc, en soi, en fait, je peux tout... Ah non, je peux en faire que 2 maximum. On va peut-être en faire que 4. Je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Donc, voilà. Ensuite, tout simplement, pour faire activer ça, on va pas faire compliqué. D'ailleurs, il va me falloir un piston collant. Hop, donc, imaginons qu'on va avoir la suite ici. Hop, on va faire un timer avec des hoppers, on va pas s'embêter. Hop, hop. Donc, faut que ici, ce soit un comparateur. Hop, le graphique. Ça, c'est la snapshot. Hop, hop. Comme ça et ici comme ça. Voilà. Donc là, on a toutes nos affaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va mettre un bloc comme ça. Hop. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Petit détail, mais c'est con. Mais je me suis gouré. Hop, il faut décaler de 1. Parce qu'en fait la puissance du courant elle est sur un item, donc c'est même pas la puissance, enfin c'est la puissance d'un courant, mais c'est tout, donc ça va pas suffire, donc il faut tout qu'on décale de 1. Hop, donc là on casse, ça on va casser, on va mettre un repeater pour monter le courant à fond, hop, et ici là, et ensuite on pose un item, hop. Alors par contre il va falloir que je fasse un détour.
Voilà. Et vous voyez que... Alors, il y avait une vitre qui traînait, et voilà. Et tout simplement, après, qu'est-ce qui va se passer? On va se mettre ici. Hop. Hop. Et voilà, on va continuer comme ça. Alors, effectivement, il y a eu un souci ici. C'est normal. Je pourrais dire. Parce qu'il y a les deux sources d'eau, donc ça va bloquer, je pense. Je vais voir. On va voir, peut-être. C'est peut-être pas sûr que ça soit ça. Hop, hop. Je fais juste un petit test. Et là, ça marche. Hop, hop. Alors ça va pousser tant que... jusqu'à 12, hein. Mais vous inquiétez... Enfin, nous, on va mettre des blocs de psy pour limiter, en fait, cette montée. Voilà. Donc, tout simplement, ici, il va falloir qu'on fasse un petit détour. Hop. Ici. Voilà, donc par exemple, là, vous voyez, ça s'est arrêté. Là, ça s'est arrêté maintenant. Et on n'est plus embêté. Alors, vous voyez, le seul problème, c'est qu'effectivement, il y a un trou ici. Et c'est très embêtant. C'est le seul souci. Et c'est pour ça que on va bouger autrement. Hop. Je vais sécuriser la zone. Hop. Voilà. Ici. Juste pas prendre tomber dans les sources de lave, ça serait très con. Et voilà, donc là on a notre système. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir le système et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et je vais limiter, on va dire, la poussée avec des blocs de psy. A tout de suite. Alors, on se retrouve. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu pour le système. Faudra que je voie comment faire autrement pour ça parce que je suis embêté. Mais du coup, on va laisser à 3 pour l'instant. Et donc, on sera comme ça de toute façon. Hop, et voilà. Ça va farmer comme ça. Donc après, ça sera pas très compliqué. Hein. Faudra venir peut-être un peu casser au départ. Hop, voilà. Et puis ensuite, bah, c'est parti. On envoie comme ça. Et puis, voilà. Après, il faudra farmer comme ça. On continue. Et donc, tout simplement, déjà, j'ai mis des blocs de psy pour limiter. Pour que ça aille pas plus loin. Déjà. Pour qu'on soit tranquille, disons. Et ici, donc effectivement, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué. Je vais voir après pour le faire. Déjà, ce que je voulais faire, déjà j'ai récupéré un petit peu de matos. Et simplement, c'est comment verrouiller la cloque quand on n'est pas là. Et comment l'activer quand on est là. Déjà, on va mettre un bloc de psy. Voilà. Déjà, on va faire ça comme ça. Hop, voilà. Et on va lui envoyer un courant juste le temps que... Hop. Voilà. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est un inverseur. Donc, oui. Pardon. On va envoyer comme ça. Donc, quand on envoie... Donc là, c'est envoyé. Donc là, la cloque est fermée. Et donc ici, c'est du courant fermé. Donc, c'est-à-dire que ça s'appelle un inverseur. Et tout simplement, ici, on va mettre une... comment dirais-je, plaque de pression. En pierre, c'est mieux. Voilà. Et quand on va activer, hop, le piston va se rétracter. Et c'est reparti. Tout simplement. Alors je pense que les blocs de psy, je les ai mis trop loin. Je vais sûrement les mettre là plutôt. J'en ai encore pas mal. Hop. Et vous voyez, ça ne farme plus. À partir du moment où je pars, ça ne farme pas. On va laisser effectivement un peu plus pour laisser de la place. Donc voilà. Et puis comme ça, on va être tranquille. Et il me reste plus que ça à faire. Donc tout simplement, voilà le circuit. Maintenant, le circuit, comme je vous ai montré, il est tout con. On va faire la même chose. Donc là, je voulais vous l'expliquer comme ça. Voilà, je récupère ça. À la ST5, ça va très vite. La ST5, la F115. On va faire la même chose, sauf que le piston va se retrouver ici. Et puis, on va tout simplement faire voyager le câble par en dessous pour que ça soit plus propre. Voilà, donc on se retrouve juste après. Et je vais m'occuper de ça en même temps. A tout de suite. Et on se retrouve, alors j'ai pas mal fini, donc j'ai enterré plus ou moins le système comme j'ai pu. Donc là on a la cloque, j'ai pas pu le faire en bas parce que ça bloquait celui-là. Ici, donc j'ai décalé, on va passer par là, donc on a presque fini le système. Donc là on a nos 4 générateurs, donc ils sont comme ça, avec
Une source de lave là, cette source de lave qui a bugué, c'est normal. C'était tout à l'heure quand j'ai fait un test. Donc du coup, il faut qu'on retire la lave. Bon bah écoutez, on va pas s'embêter. Hop. Pour éviter les petits soucis. Hop. Là on fait ça et on fait ça. Voilà, donc là on a nos 4 générateurs. Et ensuite on a réglé de tel qu'avec Ast 2. Et quand on est avec une... comment dirais-je? Alors là je suis avec mon efficiency 5. Mais avec une pioche en fer, seulement avec une pioche en fer. Je vais vous montrer tout de suite. Seulement avec une pioche en fer. Hop. C'est une araignée qui danse. Hop. Tout simplement. Hop. Merci. Avec une pioche en fer, tout simplement. Hop. Alors, le début, ça bug un peu. Alors, le dernier défaut, on a tendance à pas pouvoir le casser. Mais on arrive quand même à peu près à le casser tout le temps. Bon, là maintenant, j'arrive à le casser tout le temps. Vous voyez. Voilà, il y a des moments où je peux pas tout à fait casser. On a regardé si ça valait le coup. Si on décale un petit peu, on peut le casser, mais pas tout le temps, on va dire. Vous voyez. Ah, voilà. Donc ça, c'est ce genre de petit problème. Pourquoi ça a bugué? Ah oui, c'est celui-là, c'est normal. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et bah du coup maintenant, ce que je vais faire, c'est faire le système qui va nous permettre de drop via un... Comment dirais-je? Maintenant, on va faire, voilà, à chaque fois, on va avoir besoin donc de ressources. Et ces ressources, on va en avoir besoin. Donc, d'ailleurs, peut-être que je mette un escalier ici pour faire plus joli. Hop. En plus là, ouais, voilà, c'est bon, ça descend. Petite déco encore à droite à gauche. Mais du coup, voilà, on pourra casser tranquillement tout ça. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Après ça, ça sera tout bon. Et donc voilà, un dropper qui va venir. Je sais pas comment le faire exactement. Je vais voir. Donc je pense que je vais mettre un dropper qui va tirer ici. Donc on va y envoyer des items par là. Ça va être compliqué au niveau du système. Parce que pour vous expliquer, on a un autre système qui est ici. À voir si je peux le faire de l'autre côté dans ce cas là. Mais quoique, pas sûr. Non, bah non, je peux pas. Je suis obligé de le faire de ce côté là. Alors on a ce système là en fait qui va verrouiller la cloque. Pour vous expliquer, j'ai fait ça avec Alkirand, Electrum. Donc la cloque va venir verrouiller ici quand le coffre sera tout simplement, quand le hopper sera plein, donc c'est à dire que ça remplit tous ces coffres là. Donc ça va très très vite, surtout on va en tout, on a calculé, ça fait du 10 000 à l'heure. Donc vous imaginez 10 000 blocs de cobble qui vont être farmés à l'heure. Donc toutes les heures, ça va y aller et on aura toutes les 10 minutes, toutes les heures on va dire, assez pour faire tout ça. Voilà, donc je vais voir si on peut faire un hopper, comme je vous le dis, et on se retrouve après. Donc voilà, à tout de suite. Mais je pense qu'il va falloir le tirer. Le problème c'est qu'après il faut que je puisse l'aspirer. C'est le seul souci en fait, on va dire. Donc c'est pour ça. Donc je retrouve tout de suite. Et on se retrouve, alors c'est un petit peu le bordel. Donc on se retrouve. Ah, Magic Disconnect. Donc pour faire ça, donc déjà bon, le système il marche. On a revu ici un petit peu le système. Alors comment on a fait? Voilà, on en est ici et en fait on fait plus via une plaque de pression, on fait comme ça. Et justement Electrum le fait parce que ça fait depuis une demi-heure que je bataille avec. Et en fait quand le système va être on, ici le piston va devoir se rétracter. Et ici envoyer aussi en même temps une impulsion pour couper cette lampe, pour plus que cette lampe de redstone soit accrochée et que ici la lampe soit ouverte pour laisser pousser ce piston. Pourquoi ce piston doit être ouvert? Tout simplement derrière parce qu'il y a un comparateur qui vient ici
donc ce comparateur, quand il est ici, il va créer une cloque, hop, bah, comme le voit ici. Vous voyez, ça crée une cloque, hop, qui tourne ici, et ici ça vient activer un dropper. Ce dropper, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici et il pousse des items. Autre chose, donc voilà, donc ça c'était pour aspirer, enfin envoyer des objets. Donc après il reste juste à laisser un trou dans notre inventaire. Quand je dis un trou, c'est un trou. Donc voilà, et ensuite donc farmer, et puis donc les objets vont passer, hop, ils vont, si je le prends pas, ça va aspirer là, hop, 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 et ça va tourner comme ça, sans cesse. Alors ça risque peut-être de créer un peu de lag, mais ne faut pas s'inquiéter, parce que la truc n'est pas envoyé pendant longtemps. Alors ensuite, derrière, on a un système de redstone rapide, qui est ici, pour monter les items au-dessus. Je me disais bien. C'est le problème là-bas, c'est ce que je me suis posé comme question à un moment donné. Voilà, donc après on a juste un just ici pour en fait récupérer les objets pour le dropper, pour le hopper, et en même temps on a ici donc un dropper qui pousse les objets dans le coffre pour avoir un maximum de place. Et comme ça on a beaucoup de remplissage. Il faut savoir que ça va faire plus de 10 000 blocs de stone par heure si on la fait marcher en continu, donc ça aide beaucoup. Et bah là vous voyez, hop, on a 3500 sans compter les hoppers en plus. Ici pour bloquer on a ouais, en gros faut compter 4000 de stockage, donc on n'a pas beaucoup, donc on peut faire tenir à peu près une demi-heure. Donc c'est pour ça qu'après je vais sûrement faire une salle énorme de stockage, mais seulement pour la stone, parce que la stone c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps besoin. Ici je vais faire une salle de stockage qu'on verra peut-être dans le prochain épisode, et on fera aussi la déco en même temps. Tout dépend du temps de l'épisode. Je retrouve quand c'est fini. À tout de suite. Et on se retrouve, alors le système est terminé, ça y est, via les aides de Monsieur Electrum. Donc ici, ça y est, ça a été résolu. Electrum a fait un truc propre qui marche bien. Donc voilà, rapidement. Donc en fait, ça vient à toucher là. Alors, malheureusement, la lampe ne peut pas être allumée ou éteinte. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, le système maintenant est comme ça, juste avec un truc de torche, et puis là, le système de base avec un inverseur, et comme ça, le problème est résolu. Voilà, donc on va pouvoir fermer tout ça. Hop, hop là. Voilà, et bah, du coup, tout simplement, maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, allumer le système. Hop, voilà, c'est parti. Alors, faut bien sûr penser à une chose, c'est que, bon, là, mon inventaire, même s'il y a des trucs ici, il faut bien penser à ce que l'inventaire soit plein, qu'il y ait un seul emplacement. Et cet emplacement, quand vous arrivez, voilà, il faut qu'il soit là, l'emplacement. Vous arrivez, hop, vous attendez une pioche, et c'est parti. Et après, on y va. Et bon, alors le seul souci avec ce système, c'est que des fois, effectivement, vous voyez, c'est pour ça déjà que j'ai décalé les sources d'eau. Merde. Ah, ça c'est con. Ça c'est con. Je vais rechercher la lave, je reviens. Donc je disais, avant d'avoir un petit souci, donc je suis retourné chercher la lave. Il se peut que le système, alors c'est pour ça qu'après j'ai décalé, vous voyez, ça fait maintenant comme ça. Tout simplement parce que des fois ça peut arriver que comment dirais-je, que ça bloque, et du coup on se retrouve avec quelque chose qui ne fonctionne plus. Et qui pose des problèmes. Donc tout simplement j'ai fait comme ça, et comme ça vous pouvez casser jusqu'à ce que ça remarche, on va dire, jusqu'à ce que la stone se refasse bien. Alors même si c'est pas obligé, on peut faire de la cobble aussi. Le problème c'est que le système est très aléatoire, on peut pas faire mieux. Mais voilà, en tout cas juste avec, si vous avez du Ast 2, efficiency, donc Ast 2 avec une pioche, voilà, vous pouvez faire tourner à donf. Voilà. Et donc comme je vous ai dit, 10 000 stones à l'heure, vous restez appuyé, donc après il suffit juste, alors le seul truc c'est qu'il faut rester appuyé sur clic droit. Donc là par exemple je suis obligé de rester appuyé sur clic droit, mais effectivement voilà, ça va tourner. En sachant qu'on a aussi une sécurité, c'est-à-dire que la cloque s'arrête ici, donc c'est-à-dire que même si on continue à creuser, on va dire que la force, la stone elle va s'arrêter, donc elle va plus pousser avec le système de sécurité à partir du moment où le système est trop plein, qui est donc voilà ici. À partir du moment où ce hopper commence à se remplir à 3 stacks, je crois, c'est arrivé à 3 stacks à peu près, l'item, comment dirais-je, il y a un courant de redstone qui passe ici en dessous,
qui va passer. Donc là, faut que je lui dise de boucher, mais qui passe par là, voilà, tac, et qui vient derrière bloquer le système en redstone maintenant je ne reconnais plus, du piston avec backlog que vous connaissez d'avant. Voilà, donc en tout cas, ça c'est fait. Hop, on va couper ça. Et on va jeter toutes les pioches en fer que j'ai pas besoin. Voilà. Et donc la réserve, elle se fait ici. Voilà. Il faudra que j'en rajoute un peu plus. Peut-être. C'est un truc qu'il faut que je pense à faire. Et en tout cas, bon voilà. Après, ça va tourner à fond. Et puis comme ça, on sera tranquille là-dessus. Enfin bon, voilà. Bah, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, on verra la gestion du stockage. Et la gestion, en plus de la gestion du stockage, on verra, comment dirais-je, on va faire une petite maison, que ce soit un peu plus sympa. Je ferai ça avec vous, tranquillement. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et pareil pour les sébamoteur, j'attends un petit peu parce qu'Epierre, pour ceux qui suivent la chaîne d'Epierre, mais je ne pense pas à refaire encore un petit peu son sébamoteur. Donc plutôt que m'embêter à faire quelque chose qui va peut-être sûrement rechanger parce qu'il y a tout qui marche pas, je préfère attendre effectivement que il est fini, clair, que ce soit clean, et comme ça après je peux vraiment vous présenter quelque chose. Le but ça va être juste de pouvoir séparer les mobs. Je vais pas refaire exactement ce qu'il fait lui, parce qu'après moi j'ai plein d'autres idées dans la tête que lui a peut-être aussi, mais que moi en tout cas je sais pas ce qu'il va faire après. Donc du coup j'attends juste que le sépamovateur marche parfaitement avant de vous proposer autre chose. Et puis voilà. Et puis de toute façon dans pas longtemps aussi je vais commencer à faire là faut que je commence à pas mal avancer aussi sur la partie de face là, ici, pour tout simplement commencer, parce que pour pour arriver jusqu'au château, tout simplement nous allons faire ce qu'on appelle, d'ailleurs les maisons je pense effectivement que je vais les raser, je sais pas encore comment je vais faire, je vais voir, mais hop, on va décaler tout par rapport à ici. Donc ici c'est normal, ce creux, hop, et si on regarde là, on va se retrouver ici et on est presque en face. Voilà, ici il va y avoir un immense pont qui va passer pour aller de l'autre côté, et ici on aura tout un village aussi de ce côté là, et bien sûr en dessous des villages, des petites maisonnettes un peu partout par-ci. Voilà, donc sur ce je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Je pense que je vais vous faire un épisode de Mysteria bonus cette semaine. Je vais voir selon le temps que j'avance, parce qu'il faut que je prévoie 2 semaines après de vidéos, parce que je pourrais jouer mais pas record normalement. Donc il faut que je prévoie quand même pas mal de temps, et je suis très occupé cette semaine. J'ai pas mal de choses de prévues, donc pourquoi il tombe doucement? Faudrait que je regarde. Et je les trouve bizarres à péter, c'est un peu chelou. Bon bref, sur ce je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.